Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau speed painting, mais on va changer un petit peu. Aujourd'hui, on va faire une double page de sketchbook. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce petit sketchbook Sennelier? Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui sont arrivés récemment sur la chaîne, en fait, j'ai fait un try with me, c'est-à-dire un crash test de ce carnet. C'est en fait un petit carnet format A6 de la marque Sennelier qui contient du papier aquarelle, donc c'est un petit carnet pour faire de l'aquarelle. Sachez qu'il existe une version pour du papier dessin. Mais bon, moi comme je fais de l'aquarelle, j'avais pris la version aquarelle et il se trouve que j'en avais acheté deux. Donc il y en a un que j'ai rempli entièrement quand j'ai fait le crash test, donc je vous invite à aller regarder la vidéo dans les sketchbook tours. Et donc là, j'ai ressorti le deuxième parce que j'avais envie d'un petit carnet. J'en ai plusieurs, des carnets, des sketchbooks qui sont déjà entamés. J'ai le Etcher, évidemment, celui qui avait du papier 100% coton à l'intérieur et que j'adore. Et j'ai le Stillman & Burn, mais ils sont assez grands. Ils sont assez grands et du coup, c'est assez laborieux à remplir. Et puis, c'est plutôt destiné à des images un peu plus grandes. Et vraiment, je dois dire que ça fait du bien d'avoir quelque chose de tout petit. Si vous avez envie de vous motiver pour un sketchbook, pour remplir un sketchbook, que ce soit en aquarelle ou pas, bien sûr, mais que vous vous dites que c'est trop long et fastidieux et que à chaque fois vous remplissez la moitié puis vous laissez tomber, je ne saurais que trop vous conseiller ce genre de petit carnet. Déjà, une double page A6, c'est hyper rapide à remplir parce que du coup, vous dessinez en petit et ça vous conditionne et ça se remplit très vite et ça se colorise également très vite. Et en plus de ça, il n'y a pas beaucoup de pages. Je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas réussir à remplir leur sketchbook, ce que je comprends tout à fait. Bon, en même temps, quand on prend des trucs hyper épais et qui ressemblent à des dictionnaires et qu'on doit travailler pendant des mois et des mois dedans, on ne se voit pas avancer en plus, donc c'est pas très motivant. Évidemment que c'est difficile. N'hésitez pas à privilégier des carnets beaucoup plus fins. Il vaut mieux prendre des carnets fins et les remplir plutôt que d'en avoir un énorme et de mettre 10 ans à en venir à bout. Surtout que vous avez une énorme satisfaction à chaque fois que vous arrivez à la fin. Vous êtes content de vous et vous pouvez juger le travail accompli. Et puis bon, on sait tous très bien qu'on adore commencer des nouveaux carnets, donc j'ai envie de dire que c'est que des avantages à prendre des carnets qui sont ni trop grands ni trop épais. Donc ce carnet, niveau taille, il est impeccable. Comme je le disais, c'est donc un format A6. Et aussi, il n'y a pas beaucoup de pages à l'intérieur. Alors ça c'est normal, c'est parce que comme c'est du papier aquarelle et qu'il est relié avec une petite reliure cousue, il ne pouvait pas se permettre de faire un énorme carnet. Les carnets avec du papier très épais à l'intérieur, soit il n'y a pas beaucoup de pages et c'est des agrafes ou une petite couture, soit il faut que ce soit collé, que ce soit des reliures collées. Donc là c'est un petit carnet de voyage normalement, donc c'est pour ça qu'il est fait de façon assez simple. Bon, le papier, il est pas top, on va pas se mentir, il est pas top, mais c'est normal, c'est du papier, c'est pas du papier pour du travail fini, c'est du sketchbook. Pareil pour les gens qui me disent « Oh mais comment tu fais pour dessiner en tout petit comme ça ?» Mais en fait c'est une habitude à prendre, Avant j'y arrivais pas, et puis le fait d'avoir un petit carnet, vous force à dessiner petit, et ce qui est vraiment bien quand on dessine en petit, et aussi quand on a un papier qui n'est pas fait pour du travail trop abouti, c'est que ça vous oblige à aller à l'essentiel et ça vous oblige à revoir un petit peu votre technique pour la simplifier. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Parce que, évidemment, l'intérêt du sketchbook, c'est que c'est fait pour vous entraîner, pour vous exercer. Donc, tant qu'à faire, autant bien cibler ce que vous voulez. Au niveau de la colorisation, vous allez esquiver les petits détails, les petites fioritures. Gardez ça pour les illustrations vraiment importantes, soit en taille, soit sur le temps que vous allez y consacrer. Là, l'idée, c'est d'aller assez rapidement. Donc, déjà, quand c'est petit, vous êtes limité par la taille. Et en plus, quand le papier est sature, de toute façon, vous êtes bien obligé de vous arrêter. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets assez rapidement une première couche d'aquarelle. Je vais peut-être mettre un petit peu d'ombre. Je vais faire 2-3 nuances. Et après, je m'arrête, je passe au crayon de couleur. Parce que de toute façon, le papier, déjà, il accepte plus au bout d'un moment les couches. Et puis, comme c'est très petit, c'est quand même beaucoup plus facile de travailler avec du crayon et le papier l'accepte assez bien. C'est pas tous les papiers qui permettent d'utiliser du crayon de couleur, mais quand vous pouvez, c'est vraiment une très bonne technique, ça marche hyper bien avec l'aquarelle. Par contre, comme on est sur du sketchbook, j'ai décidé de ne pas utiliser mes feutres à alcool, parce que les feutres à alcool, vous savez, c'est la technique la plus chère qui existe. C'est hors de prix un feutre à alcool, même quand vous tapez sur des marques pas très onéreuses.
Donc je préfère garder ça pour mes illustrations, vraiment mes illustrations complètes, celles qui sont du vrai travail. Et pour tout ce qui est sketchbook, travail de recherche, je vais plutôt travailler directement à l'aquarelle. Voilà un peu pour la technique, rien de bien particulier à dire là-dessus. Donc on peut passer maintenant au modèle que j'ai utilisé, donc à ce que j'ai décidé de dessiner. Alors la fille qui tient l'épée, en fait, elle vient de la même série de photos que celle de la vidéo de je sais pas quand, je crois que c'était il y a 2 vidéos. Oui, je pense que c'était il y a 2 vidéos, ou 3. La fille qui tient l'épée, et ben dans la même journée, enfin dans la même session entre guillemets Pinterest, je suis tombée aussi sur cette image-là. Celle-ci était plus facile à dessiner au niveau de la pose, même si c'est toujours un petit peu complexe de faire les bras tendus qui tiennent un objet, tout ça. Après, bon, la photo, c'est une photo style à l'ancienne, vous savez, avec des gros contrastes un peu Polaroid, et tout dans des tons d'ocre. Donc j'ai repris la pose, mais tout le reste j'ai modifié le personnage, j'ai modifié la tenue. J'avais envie de lui donner un petit côté un peu princesse. Ça colle aussi bien avec l'histoire de l'épée et la magie, tout ça. Ensuite, la fleur, rien de spécial, hein, c'est juste une fleur. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire là qui soit suffisamment petit. Au début, j'avais pas prévu de faire quelque chose, mais je trouvais que du coup, ça faisait un peu vide, et j'ai mis cette petite fleur. Et enfin, la fille du dessous, donc avec un peu de nudité, là pareil, hein, c'était une image, je sais plus où est-ce que je l'ai trouvée, mais je pense que ça devait être Tumblr. Mais enfin, c'est juste une fille avec une pose, j'ai modifié la coupe de cheveux, c'était une image en noir et blanc, je l'ai faite en couleur, etc. Donc rien de bien particulier. L'idée du sketchbook, c'est que quand je tombe sur des images que j'arrive pas suffisamment à développer pour en faire une vraie illustration, par vraie illustration, j'entends un travail vraiment fourni, abouti, sur lequel je vais passer du temps, sur lequel il va y avoir un peu de composition, etc., ou qui me motive pas assez pour fournir un tel effort, je le destine à mon sketchbook. Donc c'est souvent plein de petites images, des petits animaux que je trouve marrants, des fleurs, des choses où je me dis tiens, j'en dessine vraiment pas souvent, donc ça serait bien que là j'en fasse. Et bon voilà, ça atterrit dans le sketchbook. Ou alors aussi quand je travaille beaucoup sur le même thème. Par exemple là, la fille à l'épée, j'avais déjà fait une fille avec une épée. En fait, j'avais fait déjà 2 illustrations de filles avec des épées, donc bon, c'est bon, ça allait là. Je pouvais reléguer ça, entre guillemets, dans le sketchbook, parce que je me suis dit, au pire, si vraiment j'aime beaucoup l'image, il n'y a rien qui m'empêche après de la redessiner en propre, en grand, pour en faire une illustration plus fournie. Et puis sinon, sa place, c'est bien dans le sketchbook. Pour les gens que ça intéresse, j'ai un autre extrait de ce sketchbook sur Instagram. Et j'en mettrai probablement d'autres d'ici à ce que je finisse le carnet. Je ferai peut-être même encore une autre vidéo où je me filme en train de coloriser une double page. Et après, on fera le sketchbook tour. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez aimé le fait que ce soit une page de sketchbook au lieu d'une illustration classique. Je vous remercie d'avoir regardé et je remercie chaleureusement toutes les personnes qui mettent un petit pouce, qui s'abonnent, c'est très important pour faire vivre la chaîne, et bien sûr toutes les personnes qui se donnent la peine de laisser un commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir à lire déjà, et en plus ça aide beaucoup au référencement de la chaîne, donc merci beaucoup. Et si vous aimez, s'il vous plaît, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez et vous laissez un petit commentaire, même si c'est juste pour me faire un petit coucou, je prends. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Bye!